7h, 9h, Europe 1 Matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, c'est le lancement de la rentrée littéraire d'hiver. Vous commencez avec un roman qui vous a intrigué. Le roman s'appelle Le ciel en sa fureur, signé Adeline Fleury, aux éditions de l'Observatoire. Nous sommes en Normandie, à proximité de la mer et au milieu des champs. Dans un village où les différentes strates sociales se côtoient peu. Vous avez les éleveurs, les villageois et la haute société qu'on appelle ceux du lotissement. Eux, ils ont les Walkman et une vie bien réglée. Les enfants du lotissement fréquentent éventuellement certains gosses du village, mais certainement pas les autres. Et c'est ici, dans ce lotissement, que s'ouvre le roman avec une scène digne de l'Ancien Testament, une pluie de grenouilles. Ah oui, des grenouilles qui tombent du ciel, rien que ça. Oui. Alors ça, c'est déjà vu selon le gendarme qui essaye surtout de se rassurer lui-même. Phénomène météo soi-disant, enfin c'est quand même assez rare. Oui, c'est vrai. Et puis la vie reprend. Même dans le Pas-de-Calais, on n'a pas vu ça. Non. On fait le tour des habitants, des protagonistes. Il y a la vieille, la rebouteuse locale, mariée, je vous le donne en mille, au vieux, qui est l'ancien vétérinaire. Ils sont gentils mais cassés. Leur fils Jojo a disparu un jour. C'était un drôle de gosse, Jojo. Il y a Julia, la nouvelle vétérinaire, jeune et motivée. Elle passe pas mal de temps au centre équestre, chez les jumeaux Bellet, surtout parce qu'ils ressemblent à Robert Redford jeune. Et puis il y a la grande Stéphane. Elle est maréchal Ferrand et on l'appelle la grande parce qu'elle est grande. Et costaude, genre nageuse est-allemande, vous voyez. Et c'est la meilleure amie de Julia. Si vous les cherchez, on les trouve au bistrot local à partir de 18h30. Mais ne vous avisez pas d'essayer de leur faire du gringue, il vous en coûtera. Bon, et qu'est-ce qui se passe entre toutes ces belles personnes, à part des pluies de grenouilles Et ben voilà, un jour, on retrouve l'un des chevaux des frères Bellet, atrocement mutilé, oreilles coupées, éviscérées, je vous passe les détails, une vraie boucherie chevaline. Et ce n'est pas une bête qui a fait ça. Quelques jours plus tôt déjà, il y a eu un incident, le pis d'une vache arrachée, elle venait de véler. Est-ce que ce serait pas le varou, le coupable? C'est une sorte de loup-garou local, ou l'effet peut-être d'une malédiction ou d'une légende du coin. Certains bénissent déjà des balles en argent, d'autres sortent les gris-gris, mais un journaliste et Julia et Stéphane enquêtent et on regarde tout ce monde-là faire avec la nature et la nature humaine, et c'est prenant et diablement romanesque. Le ciel en sa fureur, Adeline Fleury. Merci Nicolas Caro. Vous savez qu'on a déjà eu une pluie de grenouilles, c'était à Dunkerque en 1906. Oui, il y a eu quelques après exemples. Ça s'explique, c'est pendant une tempête. Pendant et des pluies d'araignées aussi. Oui. Voilà, les vents emportent des grenouilles et des oiseaux. Il y a des ossements de dinosaures sur la Lune aussi. Non, mais je plaisante pas, c'est vrai en plus. Bon, je vous raconterai ça. Les sorties cinéma. Ça dérape. Laurie Choleva, on commence bien l'année avec le nouveau film de Sofia Coppola. Et oui, c'est Priscilla. Le film s'intéresse à l'incroyable histoire de cette jeune femme de 14 ans qui rencontre une star de la chanson nommée Elvis Presley, 24 ans lui, et qui en tombe folle amoureuse. L'histoire, vous la connaissez, coup de foudre, une relation chaste au début, et puis un mariage et des enfants. Quelles sont exactement vos intentions, monsieur Presley? Vous avez un tas de femmes qui se jettent littéralement à votre cou. Pourquoi, ma fille? Monsieur, j'ai beaucoup de sympathie pour votre fille. Des cheveux noirs et plus de mascara. Je sais pas trop si j'aime. Comment ça, tu sais pas trop si t'aimes? Je te quitte pour avoir une vie à moi. C'est du pur Sofia Coppola, donc c'est ravissant. On se retrouve à Graceland, dans la maison d'Elvis. On suit le quotidien esselé de cette femme. L'optique, c'est vraiment de nous montrer l'envers du décor de la success story du King, en nous plaçant à hauteur de femme, le tout rythmé par une bande originale signée Phoenix, qui est juste dingue. Laurie, vous vouliez également nous parler d'un documentaire pour enfants. Oui, un adorable conte de Noël animalier pour les enfants. Kina et Youk, les renards de la banquise, racontés par la douce voix de Virginie Efira. C'est un couple de renards polaires, en fait. Ils souhaitent fonder une famille sur la banquise du Grand Nord. Mais il fait de moins en moins froid dans la montagne, ce qui rend la vie des renards plus difficile. Et un tragique événement va survenir. Ils vont être séparés à cause du sol qui craque et donc bloqués, chacun sur un bout de la banquise. Je vais vous raconter l'histoire extraordinaire de Kina et Youk. Au cœur du Grand Nord, 2 renards polaires se préparent à l'arrivée de leur petit. Ils ont tout pour être heureux. Mais la nature en a décidé autrement. Un périple haletant, émouvant, mais surtout de toute beauté. C'est vraiment un conte qui permettra d'aborder avec vos enfants les thématiques du réchauffement climatique, de la fonte des glaces ou encore de l'écologie. Merci Laurie Choleva, merci Nicolas Caro, Vincent Hervouette. On vous retrouve demain.